Bien-aimé, shalom, shalom bien-aimé. J'aimerais partager avec nous tous une pensée de Dieu, une pensée divine. Nous sommes aujourd'hui le 14 février 2024. J'aimerais partager avec nous une pensée divine de Dieu sur le courage, la détermination, la force d'avancer avec Jésus-Christ. Le courage, la détermination, la force d'avancer. Nous devons progresser, avancer avec Christ, avancer avec Jésus dans tous les aspects, dans tous les domaines de la vie. Ne pas se décourager. Ne pas se décourager. Pourquoi? Parce que lorsque vous vous découragez, vous ne ferez rien. Tous les héros dans la Bible, tous les héros, toutes les personnalités, les personnages que nous avons vus dans la Bible, tous ont réussi parce qu'ils ont été courageux. Dieu donne une prophétie. Ça, c'est la Genèse. C'est-à-dire que Dieu vous dit, voilà ce qui va vous arriver. Mais Dieu ne montre jamais le milieu. Il dit aux Israélites, il dit à Moïse, voilà, vas-y, tu vas délivrer mon peuple de l'Égypte, de l'esclavagisme en Égypte. Mais il ne dit pas à Moïse qu'il y aura un désert, il y aura mer Rouge, il devait traverser, il y aura des problèmes, ils vont faire beaucoup d'années au désert. Là, Dieu n'a pas donné tous ces détails-là à Moïse. Moïse, durant le voyage, a constaté que c'est vrai qu'ils sont sortis, avant d'abord de sortir de l'Égypte, il y a eu l'opposition d'abord des pharaons. Dieu était avec eux. Et après, lorsqu'ils sont sortis, il y a eu la mer Rouge, il y a eu le désert, il y a eu la famine. Il y a eu la famine. Donc, Dieu était avec eux. Dieu était avec eux. De la même manière, pour nous, Dieu peut te montrer la prophétie. Voilà. Tu peux faire telle activité, tu peux faire tel commerce, tu peux faire telle chose, mais il ne te montre jamais le milieu. Il te montre seulement les débuts et la fin. Mais le milieu, c'est toi-même qui les gère. Le milieu, c'est toi-même qui les gère. C'est-à-dire dans la vie, il y a des défis qui peuvent arriver. Les difficultés peuvent arriver. L'important, c'est de garder la prophétie de Dieu, que vous êtes déjà sortis de l'Égypte. Parce qu'on a vu avec les Israélites, ils sont sortis, mais ils étaient encore en chemin. Ils ont murmuré. Caleb et Josué sont allés explorer la terre qu'ils devaient posséder, mais eux n'ont pas murmuré. Et à la fin, Jésus a dit, Dieu a dit, il dit à Moïse, voici la race ou bien la descendance de Caleb. Caleb et sa descendance, ainsi que la descendance de Josué, c'est eux qui hériteront ces terres promises. Alors qu'il n'y avait pas que Caleb et Josué. Ne pas se décourager. Ne pas se décourager. Toujours persévérer. Être déterminé dans ce que vous faites comme activité. Ce n'est pas parce que ça ne marche pas que Dieu n'est pas là. Dieu est là. Dans cet échec-là, Dieu est là. Pourquoi je dis que Dieu est là? Parce que avec les Égyptiens, les Israélites, Dieu était là. Dieu était là. Dieu était là.
avec les Israélites. Dieu les a assistés. Dieu les a assistés. Seulement, lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte, ils ne sont pas directement allés à la terre promise. Ils ont d'abord rencontré des difficultés. Il y a eu le désert. Tout ce que vous rencontrez, ça fait partie de votre vie. C'est ce qu'on appelle le puzzle de la vie. C'est un voyage. La vie est un voyage. Tout ce que vous rencontrez. Moi, j'ai toujours l'habitude de me dire, parce que je le dis en moi-même, l'hasard n'existe pas. Tout ce que je vois, ça fait partie de moi. Tout ce que je rencontre, que ce soit une bonne chose ou une mauvaise chose, ça fait partie de ma vie, ça fait partie de mon histoire. C'est moi. L'important, ce n'est pas ce qui vous arrive, l'important, c'est la gestion. Comment vous gérez ce qui vous arrive. Ce qui est important avec Dieu, c'est ça. Est-ce que tu te plains de ce qui t'arrive ou ce qui t'arrive, tu le prends comme une opportunité pour réussir? Il y a ceux-là qui voient dans les défis un moyen d'abandon. Il y a d'autres qui voient dans les défis une opportunité pour avancer. On voit ça dans la vie de Jésus. Il a 12 apôtres, 12 disciples, 12 apôtres. Il y avait Judas Iscariote. Il savait très bien Jésus que Judas était mauvais. Il le savait parce qu'il le disait, il le prédisait déjà. Mais Judas était important pour Jésus. Parce que si Judas n'avait pas trahi Jésus, Jésus ne serait jamais sur la croix. Jésus n'étant pas sur la croix, nous ne serions pas sauvés. Il fallait qu'il y ait un traître pour amener Jésus sur la croix pour que moi je sois sauvé. Donc, des fois, comment tu vois le traître qui est à côté de toi? Comment les Égyptiens, les Israélites, quand ils sont sortis d'Égypte, ont vu ces déserts-là? Est-ce qu'ils ont compris que déjà les déserts faisaient partie de la terre promise? Cette route-là où il manquait de l'eau, des fois il manquait la nourriture, des fois la manne qui tombait du ciel, tout cela c'était déjà un parcours avec Dieu. Et ils s'attendaient seulement à voir à la fin une terre promise. Mais alors que Dieu ne voyait pas les choses de cette manière-là. C'est comme Joseph. Joseph avait une prophétie. Dieu lui montre seulement les débuts. Voilà les étoiles qui vont se prosterner. Mais Dieu ne lui montre pas que voilà, tu vas aller souffrir en Égypte. Il ne l'a pas dit. Dieu ne lui montre jamais le milieu. Il ne montre jamais le milieu. À un moment, le puzzle de Dieu commence. On prend Joseph. On l'amène en Égypte esclave. Joseph ne comprenait rien. En tout cas, il ne savait même pas ça. Parce que Dieu ne lui avait pas dit qu'il sera esclave en Égypte. Mais il savait qu'il y avait une prophétie. Il savait qu'il sera grand. Il se laisse faire. Le pasteur Atom a toujours l'habitude, j'ai déjà entendu une fois, il dit, laisse faire ce qui doit se passer. Laissez passer ce qui devait se passer. Deux fois dans la vie, c'est comme ça. Laissez passer ce qui devait se passer. Ce qui doit être fait, laissez ça. Joseph a laissé faire. C'est comme si tu es noyé, tu es déjà trempé dans l'eau, tu veux retourner là où tu étais. Mais il n'y a plus possibilité parce que le courant, la vague d'eau t'amène. Tu vas te laisser faire. Si le courant marin, la vague d'eau t'amène et que tu es déjà plongé dans l'eau, tu vas laisser le courant t'emporter jusqu'à ce que tu vas chercher un abri pour tu vas t'accoster, tu vas t'approcher, s'accrocher là-dessus. Sinon, tu risques d'être emporté par ce courant d'eau et mourir. L'Égypte, pour Joseph, c'était déjà la prophétie dont Joseph ne comprenait pas. Il y a des fois, tu ne comprends même pas. Dieu m'a dit ça, mais moi je vois telle chose. Oui. Oui. C'est comme ça. Courage, détermination, faire confiance en Dieu. Ce désert-là fait partie du puzzle de Dieu. Ça fait partie de la prophétie que toi tu avais reçue. Que Dieu vous bénisse. Amen.